Bonjour, chers frères et sœurs qui sont présents ici au local de l'église d'Uberaba, les frères et sœurs bien-aimés qui nous regardent sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes tous ici dans la présence du Seigneur. Et nous allons partager concernant la vision céleste, cette vision qui nous contrôle. Il existe quelques mots dans la Bible que nous avons besoin de faire attention. Nous allons au début lire Colossiens chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient leur cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Je veux que nous faisons attention au mystère de Dieu, Christ. Il y a un autre verset dans Éphésiens, chapitre 3, verset 4. En le lisant, vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ici, nous parlons du mystère de Christ. Le verset d'auparavant parle du mystère de Dieu. Le mystère de Christ est expliqué dans le verset 5 de Éphésiens 3, 5 et 6. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ici, nous pouvons voir que le mystère de Christ, c'est l'Église. C'est par que nous, comme des héritiers et membres d'un même corps, et nous sommes participants des promesses en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose lié à l'Église. Colossiens, nous avons le mystère de Dieu, Christ. Éphésiens, le mystère de Christ, que c'est l'Église. Dans Éphésiens 5, 32, nous avons le suivant. Grand, c'est ce mystère, mais je parle concernant à Christ et à l'Église. Grand, c'est ce mystère, Christ et l'Église. Pour que nous puissions comprendre pourquoi dans la parole de Dieu a été utilisé le mot mystère. Parce que il y a quelque chose que nous ne connaissons pas, quelque chose qui était occulte, caché. Nous pouvons voir qu'il y a des versets quand on parle de mystères qui auparavant étaient cachés. L'utilisation des mots mystère, c'est très important pour que vous puissiez connaître ou comprendre un mystère. Ça ne suffit pas l'intelligence, ça ne suffit pas la capacité, ça ne suffit pas avoir une grande capacité de faire des inférences, de déduire les mystères. Pour que quelqu'un puisse connaître les mystères, il dépend d'une chose. Et on a besoin de révélations. Celui qui cache, qui a un mystère, s'il désire révéler, ça ne sert à rien, simplement révéler, car Dieu peut révéler et peut-être tu ne veux pas voir. Il y a un mystère, il y a la révélation et la vision. Quand nous parlons d'avoir une vision, c'est parce qu'il y avait un mystère
Le mystère a été révélé de la part de Dieu ou de la part du Christ. Il a été révélé et de notre part, nous devons ouvrir nos yeux pour voir. Comprenez-vous, mes frères et sœurs? Si vous avez une vision aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai une vision, ce n'est pas notre mérite, mais c'est la miséricorde de Dieu. Et nous voyons le mystère de Dieu Christ. Qui connaît Dieu? Dieu, il est invisible, il est infini. Qui peut connaître tous les attributs de Dieu? Il n'y a pas un homme qui peut connaître. Mais Dieu, il voulut révéler cette révélation du mystère de Dieu. Quand Dieu se révèle, nous avons Christ. Christ, c'est la révélation, car Christ, il exprime tout ce que Dieu, il est. Et selon ce que nous avons vu dans les messages d'auparavant, connaître Christ, c'est le résultat de la révélation. Dans Matthieu 16, de 15 à 17, il nous dit, mais vous, qui vous dites que je suis? Et Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus a dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'était pas ni le sang ni la chair qui t'a révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Seulement le Père peut révéler Christ. Est-ce que tu connais Christ aujourd'hui? Est-ce que c'est ta capacité? Est-ce que c'était ton intelligence? Est-ce que c'était ton mérite? Non. Tu es heureux, car le Père t'a révélé. Moi, je suis heureux, car le Père m'a révélé aussi. Ce que nous avons besoin aussi de comprendre, c'est que dans ce verset 17 ici, le Seigneur dit, il parle de la révélation de la chair et du sang et la révélation céleste. La révélation de la chair et du sang, quelque chose que nous pouvons apprendre. C'est dans un environnement, dans une sphère humaine, mais pas dans une sphère spirituelle. Quand je connais basé sur la chair et le sang, c'est une connaissance qui est venue de l'homme. Et quand la connaissance que j'ai vient de l'homme, cette connaissance, elle vient et elle va, cette connaissance. Cette connaissance, tu acceptes aujourd'hui, mais demain, quand tu as vu quelque chose de différent, tu vas jeter cette connaissance. Et maintenant, tu veux prendre une autre connaissance. Mais la révélation qui vient de Dieu est spirituelle. Elle ne change pas. Elle ne change pas, car elle vient de Dieu. Si un jour vous avez reçu une révélation de Dieu, tu ne peux jamais jeter cette révélation. Car cette révélation elle va gagner, elle domine notre être, car elle est venue de Dieu. C'est avec tristesse que nous voyons quelques frères et sœurs, je veux jeter tout ce que j'ai appris dans le passé. Si ça est venu de la chair et du sang, vous pouvez jeter, mais si ça est venu de Dieu, tu ne peux pas jeter ça dehors. Frères et sœurs bien-aimés, la révélation que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'elle est venue de Dieu ou des hommes? Encore, le Père révèle Christ et Christ révèle l'Église. D'accord? Ce que nous pouvons voir dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur y révèle pour Pierre qu'il est un matériel pour l'édification.
Et le Seigneur révèle pour Pierre que lui, le Seigneur, il a une œuvre d'édification de l'Église. Que cette édification est sur la personne du Christ, sur la révélation de Christ. Ça veut dire que la révélation du Christ est pour l'édification que Christ il désire faire. Mystère de Dieu, c'est Christ. Le mystère du Christ, c'est l'Église. Mais la Bible montre aussi, dit que c'est grand ce mystère. Je dis cela par rapport à Christ, l'Église. Quand vous prenez la révélation, tu prends le mystère de Dieu qui c'est Christ, et le mystère de Christ c'est l'Église. Et tu vas rassembler ces deux mystères. Donc, nous avons le grand mystère qui c'est Christ et l'Église. Nous ne pouvons pas maintenir séparés le mystère de Christ, de Dieu qui c'est Christ, du mystère du Christ qui c'est l'Église. Avoir à rassembler à la révélation que ces deux mystères ensemble sont complémentaires. Vous avez reçu la révélation du grand mystère. Nous sommes heureux si nous avons reçu cette révélation. Maintenant, que nous gagnons cette révélation, comment pouvons-nous utiliser cette révélation? Si nous gagnons cette révélation, comment pouvons-nous avancer? Alors, nous pouvons voir Matthieu 16, de 21 jusqu'à 23. Et dit, Jésus commence à dire que c'était nécessaire qu'il puisse mourir, souffrir, qu'il doit ressusciter. Quand le Seigneur a dit, Pierre lui a reproché. Il a dit, ne plaise pas, cela ne t'arrivera pas. Pierre, il avait vu quelque chose, mais il n'avait pas compris. Malgré il avait vu, mais n'avait pas compris que Christ, il devait mourir s'il ne meurt pas. Et l'Église ne pouvait pas apparaître. Nous avons parlé dans le premier message. Mais, qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est le suivant. Hier de moi, Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu penses, tu as des déductions. De quoi sert que tu as une vision d'une chose céleste? Si tu prends cette vision et tu commences à penser dans les choses des hommes, vous prenez cette vision que c'est spirituel, mais vous pensez comme un homme et pas penser comme Dieu il pense. De quoi sert? Et voici les grandes erreurs. Comment nous vivons cette vision? Frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que nous sommes en train de vivre cette vision? La vision, nous avons parlé dans une autre communion que nous avons eue ici. La vision de Christ, c'est la source. C'est la vision de la tête. La vision de l'Église, c'est la vision du corps. La vision du Christ doit guider notre relation avec Christ. La vision de l'Église va guider notre relation avec les frères en cette partie. Si vous vivez la vie de l'Église, nous parlons, nous mettons l'accent sur vivre l'Église, mais quand tu fais face à un problème, quand un frère ou une sœur, ils font quelque chose que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu commences à penser?
Comment est-ce que tu commences à cogiter? Ce frère ne sert à rien, je ne vais plus réunir ici, n'est-ce pas? Tu commences à penser les choses des hommes. Pierre, il a dit au Seigneur, ayez compassion de toi. Tu écoutes, Satan te dit aussi, vous devez avoir de compassion envers toi-même, et tu as rempli de compassion pour toi-même, et tu penses que tout le monde a tort. Nous n'avons pas tombé dans la même erreur. Combien de fois nous répétons cette erreur? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Nous cogitons des choses des hommes. Comment je peux me venger de ce frère ou de cette sœur? Je ne veux plus voir sa tête. C'est comme ça que nous allons vivre. Ça, c'est devenir un pierre d'achoppement pour le mouvement de Dieu, pour ce que Dieu il veut. Si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons renoncer à nous-mêmes, prendre la croix pour lui suivre. Qu'est-ce que nous faisons avec cette vision? Nous commençons à penser les choses des hommes ou les choses de Dieu. Quelque chose qui ne plaît pas. Je ne veux plus avoir de communion avec ses frères. Est-ce que c'est comme ça que Dieu il pense? Nous avons besoin de beaucoup plus de révélations, car la révélation, elle a un progrès. Christ, il est infini. Est-ce que tu connais tout ce que Christ il est? Non. Nous connaissons seulement un tout petit peu. Nous allons prendre toute l'éternité pour connaître notre petit peu, pendant l'éternité. Est-ce que tu connais l'Église? Nous connaissons un tout petit peu. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Dans le passé, dans mon adolescence, j'ai vu Christ et l'Église. Mais si je compare ce que je vois aujourd'hui, il y a une grande différence. Pourquoi? Car la vision et la révélation, elle a un progrès. Est-ce que nous sommes satisfaits? Ce que nous avons vu et connu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous croyez que Dieu il a encore plus pour révéler, que Christ il a encore plus pour révéler? Savez-vous la réalité? Et regardez la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous connaissez la Nouvelle Jérusalem? Apocalypse 19 parle de l'épouse qui s'est fait préparer. Est-ce que vous pouvez voir cette épouse préparée? Le grand problème, c'est que nous pensons que nous savons tout, quand dans la vérité, nous connaissons très peu. Car nous sommes très orgueilleux. Dieu, il ne peut rien, il ne peut pas montrer plus. C'est le moment d'aller devant le Seigneur. Révèle encore plus. Si il y a eu des erreurs, des failles, l'erreur, ça ne vient pas de Dieu. C'est parce qu'il nous a manqué de révélations, c'est parce que nous avons eu une révélation mauvaise, mais il nous manquait à nous. Paul, il était quelqu'un qui a eu cette révélation, cette vision qui est venue de cette révélation lui a pris complètement. Actes chapitre 9, versets 5 et 6. Il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, tu es Jésus qui tu persécutes, je suis. Et mes élèves entrent dans la Bible, ils vont te dire ce qu'il te fait faire. Quand il s'est rencontré au Seigneur, il a demandé, qui es-tu, Seigneur?
Frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de faire cette question chaque jour. Qui es-tu, Seigneur? Parce que nous ne connaissons pas? Non. Ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas le Seigneur, mais parce que nous avons besoin de connaître encore plus le Seigneur. Comprenez-vous? Le Seigneur, il a dit, il est Jésus qui tu persécutes. Paul, il persécutait les chrétiens. Comme ça, Paul, dans ce moment, il a vu que les chrétiens qu'il persécutait, c'était le Seigneur lui-même, car ces chrétiens étaient le corps du Christ. Dans Actes 22, du verset 8 à 10, nous dit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Nous pouvons voir que dans cette rencontre avec le Seigneur, Paul il a fait deux questions. La première question, qui es-tu, Seigneur? Et la deuxième question, c'était, qui dois-je faire, Seigneur? C'est intéressant que la première question, le Seigneur, il a répondu, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. La deuxième question, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Le Seigneur n'a pas répondu ce qu'il devait faire. Il a dit, lève-toi, va à Damas, et là-bas ils vont te dire de tout ce que tu dois faire. Le Seigneur disait, ce n'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire, mais vous devez rencontrer mon corps en ville, et mon corps va te dire ce qui était ordonné à faire. Le Seigneur, est-ce qu'il pouvait répondre tout directement? Est-ce qu'il pouvait? Oui, mais nous voyons maintenant l'importance de la vision de Christ et de l'Église. Ces deux visions sont complémentaires. Il y a des choses, frères et sœurs bien-aimés, si vous demandez au Seigneur, il ne va pas te répondre, car il va utiliser un frère ou une sœur pour te répondre. Je crois que nous tous, nous avons des expériences comme ça. J'étais en train de prier, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Mais tu n'as rien entendu. Mais dans une communion avec un frère, une sœur, tu entends. Voici la réponse que le Seigneur m'a donnée, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons cette expérience. Et vous voyez l'importance de l'Église dans nos vies. Ce n'est pas Christ seulement, mais Christ et l'Église. Ce mystère est grand. C'est sûr que Christ est l'origine de tout. Encore plus dans l'expérience de Paul, dans Actes chapitre 9, versets 8 et 9, et Paul se lève de la terre et quoique ses yeux ne fussent ouverts, il ne voyait rien, on le prit à la main, conduit à Damas, il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni bu. Nous voyons que le Seigneur, il a vu le Seigneur, il est devenu aveugle. Même s'il ouvrait les yeux, il ne pouvait pas voir. Mais il est amené à Damas. Nous allons voir dans Actes 22, du verset 11 à 13. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent la main, j'arrivai à Damas. Un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi et de tout ce que les Juifs demeurent, Damas répondait un bon témoignage. Va se présenter à moi, il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Regardez combien c'est merveilleux cette expérience. Quand le Seigneur apparut à lui, il a vu le Seigneur, il a vu la tête. Après, il est devenu aveugle. Mais c'est arrivé à Ananias, un membre du corps du Christ.
un petit membre pas connu. Si c'était selon notre concept, qui devait gagner Paul? Peut-être ça devait être Pierre qui devait, ou Pierre, ou Jacques, ou Jean. Mais c'était le petit Ananias, et c'est lui qui est venu à dire à Paul ce qu'il doit faire. Pouvez-vous voir, quand Ananias est venu lui parler, il dit, Saul, mon frère, reçoit la vue. Dans cette heure même, j'ai récupéré la vue, je l'ai vu. Ça montre les détails. Et je lui ai regardé. Ce n'est pas seulement que j'ai commencé à voir, mais et pourquoi que la Bible montre ça? Quand Christ apparaît, il a vu la tête et il a perdu la tête, la vision. Quand Ananias est venu, la vue a été restaurée. Donc la première chose qu'il a vue, c'était son frère. Il a vu un membre du corps du Christ. Donc, la dernière chose qu'il avait vue, c'était la tête. Et la première chose, quand il a recouvré la vie, c'est voir le corps. Il a vu un membre du corps du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez ou non imaginer l'impact dans la vie de Paul quand il a eu la vision du Christ et de l'Église, la vision de la tête et du corps. Cette vision a gagné notre être, oui ou non, dans la même force, dans la même intensité. Alors, cette raison, c'est que Paul a dit, oh, roi Agrippe, je n'étais pas désobéissant à la vision céleste. Maintenant, Paul, il a été testé par rapport à sa vision. Il a passé par plusieurs situations. Nous savons que nous vivons dans les temps de la fin et le Seigneur viendra pour enlever son Église. Mais le Seigneur ne pourra pas enlever des imitations, quelque chose qui est fake, quelque chose qui est faux. Notre vision est genuine, véritable. Et comment pouvons-nous savoir? Nous devons passer par des épreuves. En passant par des épreuves que nous pouvons voir si notre vision c'est une vraie vision et combien de choses nous avons passées dans les dernières années qui est venu pour tester notre vision, qui a éprouvé notre vision. C'est concernant Christ et l'Église. Nous louons le Seigneur car nous sommes encore ici. Nous avons besoin de comprendre qu'aujourd'hui nous participons de quelque chose de redoutable, l'édification du corps de Christ. Non, c'est pas, je suis en train de me réunir, c'est beaucoup plus. Dans la communion régionale, nous avons parlé de la vision organique de l'Église. La réalité, ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce n'est pas seulement ce que nous apprenons ou ce que nous savons. Quelle est notre perception spirituelle? Quelle est notre contribution pour l'édification de la maison de Dieu? Regardez bien. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ici montre que dans cette édification, Christ c'est le fondement. Cette révélation a été donnée dans Matthieu 16, quand le Seigneur l'a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Qui c'est la personne de Christ, la révélation de sa personne. Personne ne peut pas poser un autre fondement. Le verset 10 nous dit, mais selon la grâce
de Dieu qui m'a été donné. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur les fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, aucun de nous est contre l'affirmation que Christ est le seul fondement. Est-ce que tu as un problème avec ça? Que Christ est l'unique fondement? Non, ça c'est notre foi, car la Bible dit ça. Mais notre compréhension de ce verset n'est pas complète. Pourquoi? Car il nous a dit que chacun voit comment il édifie. Quel est le matériel que nous utilisons dans l'édification? Nous tous, nous sommes d'accord que Christ est le fondement. Est-ce que tu participes de l'édification, oui ou non? Maintenant, quel matériel est-ce que tu es en train d'utiliser? Voilà les grands problèmes que nous trouvons. Combien sont en train d'édifier avec du bois, du chaume et du foin? Combien? J'ai la vision, mais le moment de servir, tu utilises ta chair, ton concept. Tu ne veux pas que l'autre frère serve avec toi. Ça, c'est l'or, l'argent, pierre précieuse. Le frère peut réaliser ça, que nous avons une vision partielle. Quel est le matériel que nous utilisons pour l'édification? Nous savons que l'or signifie la nature divine. L'argent, c'est lié à l'œuvre de la rédemption de Christ. Les pierres précieuses, ça parle de l'œuvre de la transformation de l'esprit. Ces matériels sont chers. Il a un coût. Quel est le prix du matériel? C'est notre vie de l'âme. S'il n'y a pas l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'esprit, on ne peut pas trouver ce matériel. Les bois, des champs, des foins et des chaumes, ça vient de nous-mêmes. La nature humaine, nos œuvres, nos concepts, nos idées. C'est facile de bâtir avec des bois, du foin et du chaume. Regardez bien, le fondement c'est Christ. Ça c'est bien. Et parce que nous ne sommes pas d'accord, nous battons. Qu'est-ce que nous battons quand qu'est-ce que nous sommes en train d'édifier quand nous nous battons? Tu es en train de nourrir ta chair, tu as la haine. Est-ce que ça s'édifie avec de l'or, l'argent et pierres précieuses? Comment est-ce que nous sommes en train d'édifier? Si nous avons la vision de qu'est-ce que c'est l'Église, nous allons édifier avec l'or, l'argent et pierres précieuses. Nous édifions avec du bois, du chaume et du foin et nous pensons que ça va, tout va bien. Dans 1 Chronique 29, 28 et 29, David, il montre seulement la plante du temple et aussi les matériels. Il parle aussi d'offrir des matériels qui viennent de lui. En Chronique 29, verset 2, le roi David s'éleva sur mes pieds et dit, écoutez-moi, mes frères, j'avais l'intention de bâtir la maison du repos de l'Arche de l'Alliance pour les marchepieds
Donc, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour ta maison, au nom de Dieu, de l'or, de l'argent, argent. David, il dit ici, avec toutes mes forces. Dans l'original, le sens c'est, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était à ma portée. En Chronique 29, 2. Donc, David disait, pour la maison de Dieu, j'ai fait tout ce qui était à ma portée, tout ce que je pouvais. Et comme ça que nous avons porté le matériel pour l'édification, est-ce que tu fais tout ce que tu peux ou pas? Ou est-ce que tu donnes seulement le reste? Combien c'est les prix? Combien ça coûte pour toi? Savez-vous? L'offrande de Marie, le balme qui a été versé dans Marc 14, verset 6 jusqu'à 8, nous dit, mais Jésus a dit, laisse-la. Pourquoi vous la déranger? Elle a pratiqué une bonne action avec moi, car les pauvres vous avez toujours avec moi, mais quand vous pouvez faire du bien. Mais moi, verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a s'avancé à me rendre pour m'ensevelir. Quand le Seigneur, il fait une référence envers nous, est-ce qu'il peut dire, il a fait ce qu'il a pu? Elle a fait ce qu'elle a pu? Est-ce qu'il peut te dire de la même façon? Est-ce que tu as fait ce que tu as pu? Que le Seigneur donne la valeur à ça. Il y a une édification, mais quel est le matériel que nous édifions? Qu'est-ce que nous apportons? Moi, j'édifie sur Christ, le fondement, oui, mais quel est le matériel est-ce que tu apportes? En Corinthiens 3, 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour va le manifester, car il sera révélé par le feu, et l'œuvre de chacun, c'est le feu qui va éprouver. Ça montre que le Seigneur, il veut éprouver le matériel. Il va permettre que le feu arrive. Loué soit le Seigneur pour ça. Même si le feu vient, et si tout ça brûle, nous avons l'opportunité de recommencer. Ce que nous ne pouvons, c'est penser que nous allons bien et dans ces jours, nous allons découvrir que ça, rien n'était utile. Ça, c'est l'amour de Dieu, que le feu vient pour tout brûler. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous sommes testés dans notre marche. Je veux montrer ce principe en lisant pour les frères Deutéronomie chapitre 8. Deutéronomie chapitre 8, du verset 2 jusqu'au verset 5. Moïse, il parle du peuple d'Israël avant. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. S'il montre comment le Seigneur, il conduit son peuple. Il t'a fait 40 années dans le désert pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ça montre l'amour de Dieu envers nous. Il nous guide. Il nous guide. Est-ce que tu penses que tout va aller bien? Qu'il n'y aura pas de problème, tout est tranquille? Non. Car le problème n'est pas au dehors de nous, mais il est au-dedans de nous. Sommes-nous le problème? Donc c'est pour ça que notre démarche, ce n'est pas seulement l'ombre est fraîche et l'eau fraîche. Non, regarde comment tous les problèmes qui sont arrivés. Mais le Seigneur va te dire, c'est toi mon problème.
Et toi, c'est plus grand que les problèmes que tu as trouvés. Ici dit pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne savons pas combien de corruption nous avons encore dans notre cœur. Et ce sont les situations qui viennent nous exposer. Pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Le Seigneur sait, mais nous ne savons pas. Le Seigneur a besoin d'exposer pour que nous puissions savoir. Il dit encore ici, si vous allez garder ou non ce commandement. Est-ce que vous allez croire en moi? Est-ce que vous allez me faire confiance? Est-ce que vous allez reposer en moi? Regardez le verset 3 de Deutéronomie 8. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il nous a laissé passer faim, mais il ne nous a pas laissé mourir. Il nous a soutenus avec la manne pour nous apprendre quelque chose. Ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra. Et verset 4 et 5, ton vêtement ce n'est point usé sur toi et ton pied n'est point enflé pendant ces 40 années. Et connais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu, il châtie comme un homme qui châtie son enfant. Ça, c'est pour que nous puissions comprendre les expériences que chacun de nous passe. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce verset de Deutéronomie 8 montre des principes. Comment est-ce que nous pouvons regarder notre marche de notre vie jusqu'à aujourd'hui, et Israël sont les 40 ans. Mais dans votre cas, c'est toi qui connais combien des années. Quand vous regardez en arrière, vous devez regarder avec cette vision et pas penser les choses des hommes. Dans Juges, chapitre 2, 21, 23, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde de non suivre ou non la voie de l'Éternel, comme leurs pères l'ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué. C'est à ta part. Il permet que les choses arrivent pour nous éprouver, pour savoir si nous allons ou non garder les chemins du Seigneur. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une vie de prière devant le Seigneur. C'est dans cette communion intime avec le Seigneur que nous pouvons voir toutes ces choses. C'est très personnel. L'épreuve va arriver. Est-ce que tu vas ou non garder la parole? Est-ce que tu vas ou non obéir le Seigneur? Je vais lire pour les frères une portion de 1 Samuel 13, de 8 à 14, pour nous donner une leçon. Souvenez, le Seigneur permet que les choses se passent pour nous éprouver. Regardez bien. 1 Samuel 13, à partir du verset 8. Il attendait 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrive pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Samuel avait dit à Saül, dans 7 jours j'arrive. Et alors, Saül attendait, mais le peuple commence à s'éparpiller. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit,
qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, qu'elles ont été assemblées musulmanes, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi, Gilgal, je n'ai pas imploré à l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel a affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Frères et sœurs bien-aimés, la parole, la vision que le Seigneur nous donne, cette révélation, le Seigneur, il permet que nous serons éprouvés. Ici, Samuel avait dit pour Saül, dans 7 jours j'arrive, mais 7 jours sont arrivés, il n'est pas arrivé, mais il n'avait pas encore fini les phrases, c'était les derniers jours, mais ce n'est pas passé toute la journée. Donc il a donné des raisons, il a fait ce qu'il ne devait pas. Lui-même, il a offert des holocaustes. Quand il achevait de faire l'holocauste, et Samuel arrive, quelque chose de minutes, il a perdu le royaume. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux que vous compreniez, il a été forcé par les circonstances. Est-ce que nous sommes guidés par Dieu et par sa parole ou par les circonstances? Notre vision de Christ et de l'Église est testée, éprouvée. Cette vision de Christ et de l'Église qui est testée. Est-ce que nous passons par des épreuves et les choses, ça semble qu'il y a de désespoir. On commence à mettre notre propre main et on n'attend pas le Seigneur de faire. La même chose, d'autres aspects de notre vie, dans la vie de l'Église. Frères et sœurs, bien-aimés, est-ce que vous êtes forcés par les circonstances ou par une vision céleste? Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 3 à la fin, et quand Jésus a été baptisé, il sort vite de l'eau et le ciel est venu sur lui, et l'Esprit, et une voix du ciel qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, Voici, Jésus a été rempli de l'Esprit. 4:1. Après, Jésus a été mené dans le désert pour être tenté par les diables. L'Esprit a conduit le Seigneur pour passer par des épreuves. Verset 2 de Matthieu 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Avez-vous rester 40 jours sans manger? Un jour sans manger, on commence à mourir de faim. Tu fais Et le Seigneur, il a attendu 40 jours. Imaginez l'intensité de cette famine. Et le diable arrive, c'est lui qui lui tente. Il s'approche, dit, si tu es le Fils de Dieu, demande que toutes ces pierres deviennent du pain. Jésus, il pouvait transformer, oui. Ici, il demande, pourquoi tu as changé de pierre en pain? Depuis 40 jours, j'étais forcé par les circonstances. Est-ce que c'était comme ça que le Seigneur a réagi? Le Seigneur, il a dit, ce n'est pas de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu, ça c'est une chose continuelle dans toute tentation.
Si Dieu m'a porté ici pour être éprouvé, je ne veux pas trouver une sortie de moi-même. Je veux attendre que le Seigneur me délivre. À la fin, Matthieu 4, 11. Alors le diable laissa, et voici, des anges vinrent après de Jésus et le servirent. Mais a été donné par Dieu. Ce n'était pas quelque chose qu'il a fait forcer par des circonstances. Comment est-ce que nous sommes en train de vivre la vie de l'Église, frères et sœurs? Est-ce que la preuve était tellement grande? Nous avons passé par les épreuves. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il va notre cœur? Il y a une bataille contre l'ennemi. La vie de l'Église. Nous avons besoin d'apprendre comment se battre contre l'ennemi, comment vaincre les défis. Comment apprendre à lutter contre l'ennemi? Juge, chapitre 3, versets 1 et 2. Voici des nations que le Seigneur a laissées pour qu'ils puissent éprouver Israël et voir combien en Israël il ne savait pas de guerre de Canaan, pour que les générations des fils d'Israël, pour les apprendre la guerre, au moins les générations qui auparavant ne savaient pas. Nous voyons que les peuples avaient conquéri la guerre après un temps de paix. Maintenant, toute une génération qui ne connaissait pas la guerre. Seigneur, tu as laissé les nations pour entraîner Israël, pour qu'ils apprennent à se battre. Il y a des choses que le Seigneur permet, qui permet que ça arrive, que nous puissions prenons à combattre. Savez-vous se battre? Quels sont les principes qui guident une bataille spirituelle? Apprendre la guerre ici, c'est apprendre comment était la guerre, qui a possibilité la conquête de Canaan. C'est pas la guerre comme des nations, avec Dieu de la façon de Dieu. Josué, Israélites, ils ont vaincu par la puissance propre. Est-ce que c'était par la capacité? C'était le Seigneur qui était devant eux, et celui qui combattait, luttait, c'est le Seigneur qui les a donné la terre. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait tout simplement disposer à la guerre. Le Seigneur, il a promis, je vais vous donner cette terre. Et nous pensons qu'on arrive sur la terre, tout est conquéri et on va avoir une vie tranquille. Non. Est-ce que c'était comme ça que le Seigneur a donné la terre? Je veux vous donner cette terre, mais vous devez être disposé à se battre. Mais c'est moi-même qui veux combattre. Dieu veut que nous sortons avec lui. Frères et sœurs, est-ce que vous sortez avec le Seigneur? Est-ce que sommes-nous? Je veux partager aux frères Josué. D'abord, à propos de ça, tout ce qui est lié à l'édification, c'est un combat. Souvenez, tout ce qui est lié à l'édification, c'est un combat. La conquête de la bonne terre, après, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué pour la conquête de la bonne terre? Josué, chapitre 1, verset 4. Soyez fort et courageux, car tu vas faire ce peuple hériter la terre que je vous ai promis avec promesse. Soyez forts et prenez courage pour faire
selon toute la loi que mon serviteur Moïse, et tu ne dois pas te dévenir ni à droite ni à gauche, pour que va bien tous les jours, là où tu vas marcher. Ici, on dit que nous devons être forts et courageux. Être fort sera notre condition. La courage, c'est pour avancer. Courage nous fait donner l'attitude et faire face aux problèmes. Comprenez-vous? De quoi sert si tu es fort, mais tu as peur, tu n'auras aucune attitude. Être fort et courageux, ça c'est lieu la conquête de la terre, pour qu'il y ait l'édification. Donc, en Chronique 28, 20, ce que David dit à Salomon, son fils, c'est fort et courageux, et prends courage, et car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Nous voyons une autre fois en disant, soyez forts et prenez courage. Quelle doit être notre attitude dans la vie de l'Église? Être fort et courageux, car nous participons de l'édification. Dans la restauration du temple, dans Agis, chapitre 2, verset 4, soyez forts, Zérubabel et Josué, le fils de Josadak, et tout le peuple de la terre, soyez forts et travaillez, car je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. C'est l'époque que nous devons être forts. Mais maintenant, quel est le principe du combat spirituel? Allons voir Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Josué 5, verset 13. Voici les secrets, que nous puissions apprendre les principes spirituels de cette portion. Verset 13 dit, comme Josué était près de Jéricho, Jéricho était la première ville qui devait se battre, conquérir. C'était une ville tellement fortifiée. Il était auprès de Jéricho. Qu'est-ce qu'il pensait? Comment nous allons? Comment conquérir cette ville tellement forte? C'est la première ville. Frères et sœurs, peut-être vous regardez aujourd'hui pour l'avenir. Il y a une promesse que Dieu va te donner cette terre. Mais la première ville, c'est Jéricho. Ça te fait arrêter pour penser. Il y a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de frères qui sont devant l'église, des églises petites. Et comment ça va devenir notre réalité dans nos vies? Josué au pied de Jéricho. Cette affirmation, c'est très forte. Allons continuer. Voici un homme tenait debout devant lui. Il était en train de regarder vers en bas. Au moment, c'est arrivé quelque chose. Il lève les yeux. Et dans le livre de Zacharie, on avait déjà partagé. Chaque fois que Zacharie qui dit, j'ai levé mes yeux et j'ai vu. Frères et sœurs, dans l'éducation de la maison du Seigneur, être guidé par une vision céleste, nous devons lever les yeux. Nous ne devons pas, ceux qui ont courbé, ils ont levé les yeux, ils ont regardé, et voici devant lui un homme
qui, au début, une épée nue dans la main. L'épée était prête, était sortie de la cape. C'était une surprise. Vous voyez un homme avec une épée gardée, c'est une chose. Mais voir un homme avec une épée nue, c'est une autre chose. Et celui-ci, il est prêt au combat, hein? Il veut se battre. Il veut se battre. C'est la même chose. Peut-être quelqu'un arrive dans un local avec un revolver dans la main, c'est une chose. Un revolver gardé dans la poche, c'est une autre. Il trouve un homme avec une épée nue. Alors, regardez bien ce qu'il dit. Josué vient. Première chose il y a ici le courage. L'épée, il a l'épée nue. Tu ne connais pas ce métier-là, tu vas t'approcher. Est-ce que tu t'approches? Josué, il s'approchait. Il avait le courage. Il a demandé, es-tu de notre ou de nos ennemis? De quel côté est-ce que tu es? Il voudrait savoir. Cette personne qu'il voyait. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que ici c'était le Seigneur. Voici ce qu'il dit le verset 14. Non. Tu as fait une question. Est-ce que tu es le nôtre ou de nos adversaires? De quel côté? Le Seigneur il a dit, non, aucun des côtés. Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le centre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Je ne suis pas de ton côté, c'est toi qui es de mon côté. Qui est la référence? Quand dit, est-ce que tu es avec qui? De ce côté ou de l'autre côté? Le Seigneur qui doit être la référence, est-ce qu'il est d'un côté ou de l'autre? Est-ce que nous sommes avec lui ou nous sommes contre lui? Cette vision, c'est très importante. Quand j'ai un problème avec Luis Fernand, je demande au frère, frère, est-ce que vous êtes avec moi ou avec lui? N'est-ce pas? Tout ça, il y a des erreurs là. Est-ce que ça, c'est se battre contre les saints et la chair? Qui t'a dit que tu es devenu une référence? C'est le Seigneur la référence. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas ni d'un côté ni de l'autre. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je viens d'arriver. L'importance de cette vision, de cet homme avec l'épée, gloire à Dieu, car l'épée est dans la bonne main, la main correcte. Grâce à Dieu que l'épée n'est pas dans ma main ni dans ta main, c'est dans la main du Seigneur. Amen. Voici la vision que nous avons besoin d'apprendre les principes d'une guerre spirituelle. Nous ne sommes pas une référence. Si tu as un problème avec les frères, est-ce que tu es de mon côté ou de l'autre côté? Ça, vous avez tort. Nous sommes du côté du Seigneur. C'est lui le prince des armées. Voici ce que Josué a fait. Il se prosterna le visage contre la terre, se prosterna. Et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Probablement. Et Josué était là, au pied de Jéricho. Il regarde en bas, peut-être prier même. Comment allons-nous prendre cette ville? Et apparaît le Seigneur.
Regardez bien, quand il a reconnu qu'il était le Seigneur, il se prosterna, il l'adorait et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? D'autres mots, il a dit, donne-moi l'ordre, je suis ici pour obéir. Je ne veux pas que tu fasses ce que je veux, mais moi je veux faire ce que tu veux faire, Seigneur. C'est ça, être un leader spirituel. C'est ça, c'est une preuve à tout niveau. Nous voulons que le Seigneur fasse ce que nous voulons, ou nous voulons faire ce que le Seigneur veut faire. Ici, il y a d'autres principes importants. Avant que le Seigneur fasse la conquête, il doit me conquérir d'abord. Avant de conquérir la terre, il a conquéri Josué. Josué se prosterna. Josué était le commandant, il était le leader que Dieu même a ordonné. Mais maintenant, il se prosterne et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le verset 15 de Josué, le Seigneur. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ça, c'est très intéressant. Exode, chapitre 3, versets 4 et 5. Quand Moïse il trouvait la sarce, il a rencontré le Seigneur. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où lequel tu te tiens est une terre sainte. Ça veut dire que si cette terre est sainte, quand je marche dans une terre sale, j'ai besoin de sandales pour ne pas de contact avec les choses du monde. Mais quand je suis dans une terre sainte, je dois retirer la sandale. Je dois avoir des contacts avec des choses saintes. Je ne peux pas utiliser quelque chose qui m'empêche de toucher ce qui est saint. Notre problème, c'est que dans des choses immondes, nous retirons les chaussures et nous touchons, mais les choses de Dieu, en mettant des sandales, on fait l'inverse. Je suis prêt à recevoir les ordres du Seigneur. Je dois avoir la communion avec le Seigneur en faisant la prière. Mon contact avec la Terre Sainte, c'est personnel. C'est un contact direct. Il n'y a pas de sandales pour m'isoler. Je ne veux pas permettre que les péchés viennent m'isoler. Il existe aussi une autre interprétation qui dit retirer les sandales et retirer vos propres idées, retirer tous tes projets que tu as déjà faits et fais confiance à moi. Accepte mes projets. Et c'est de cette façon que Josué a été préparé. Il a été bien préparé car dans Josué chapitre 6, le Seigneur donne un ordre pour conquérir la ville de Jéricho. C'est un ordre fort. Aucun général sur cette terre pouvait adopter. Josué chapitre 6, de 2 jusqu'à 5. J'ai donné un traitement à Jéricho et dans tes œuvres qui arrivent ici cette nuit. Le roi dit, il y aura des... Josué chapitre 6. Voici la raison à laquelle Josué circoncit tout le peuple et
Toutes les ordres que Josué devait tourner la ville pendant 7 jours. Voici l'ordre. Cet ordre, c'était vraiment folle pour donner en armée. Qu'est-ce qu'allez-vous faire? Vous devez tourner 7 fois. Les sacrificateurs vont partir pendant des jours, des jours. Les derniers jours, vous devez crier. Les autres jours en silence. Et tout va tomber. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez dire, cet ordre, c'est folle. Mais Josué était préparé. Il a été conquéri par le Seigneur. C'est comme ça que nous faisons une bataille spirituelle. Vous allez à la bataille pour aider le Seigneur pour conquérir quelque chose. Est-ce que vous avez été conquéri par lui, oui ou non? Comment est-ce qu'il peut t'utiliser si toi-même vous n'avez été pas conquéri? Josué s'est rendu complètement. Et comme ça, les guerres ont commencé. Et la terre promise a été gagnée pour Israël. Quel est notre avenir? Il y a beaucoup de guerres devant nous. Mais voici les principes que nous devons vivre et nous devons garder. Il y a beaucoup de choses. Je crois que le temps est déjà dépassé. Nous allons partager dans d'autres occasions. Qu'il puisse nous bénir tous, toutes les églises, tous les frères. Nous ici à Obera, vous regardez sur Internet. Allons vivre devant le Seigneur, gouverné par une vision céleste. Amen. Que ce puisse bénir à nous tous. Amen.